Bienvenue à Million. On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour votre premier semestre 2024. Alors, on s'y jette directement. Je vous explique comment je vais procéder. Je vais faire un tirage en croix avec le Light Sears Tarot. Ensuite, je prendrai 6 cartes correspondant au premier semestre du Tarot de Marseille classique, 6 arcanes majeures. Et enfin, je vous tirerai un message de l'oracle Namasté. Voilà, comme je l'ai dit à tous les signes et convenu avec moi-même, je vais essayer de faire une guidance pas trop longue. Je parle beaucoup, je sais. Allez, on va regarder pour vous les lions. Qu'est-ce qui vous attend pour ce premier semestre 2024? Quelles sont les énergies pour vous? Allez, on va aller regarder une énergie principale pour ce premier semestre 2024 pour vous les lions. Allez, lion, premier semestre 2024. Hop, ce sera celle-là. Alors, vous avez le 2 de denier. Donc, énergie principale pour ces 6 premiers mois, vous allez devoir travailler sur votre équilibre. Équilibre qui peut toucher tous les domaines, même si on est dans le denier, donc plutôt dans le concret matériel, financier, tout ce qui est dans la matière, ce qu'on peut toucher. Ça peut aussi être au niveau professionnel. Malgré tout, ce 2 de denier, on voit bien cette personne, là, ce personnage, cette femme, voilà, qui a 2 sacs. Elle danse avec, mais le truc, c'est que vous allez devoir travailler votre équilibre, les lions. Il y a quelque chose, a priori, sur ces 6 premiers mois, qui peut, éventuellement, a priori, vous déstabiliser un peu. Donc, il va falloir retrouver une forme d'équilibre, peut-être même faire un choix par rapport à une situation qui vous déstabilise. Allez, on va voir, je vais voir un petit peu plus pour comprendre mieux de quoi il s'agit. On va regarder d'où vous venez, qu'est-ce que vous quittez là sur cette fin 2023 pour entrer en 2024 dans cette énergie de 2 de denier. Allez, qu'est-ce que vous quittez sur 2023, les lions? Vous quittez l'énergie de la tour. Alors, c'est pas rien, c'est un arcane majeur, donc c'est un message important. Vous quittez une énergie qui vous a priori perturbé, qui vous a complètement même déstabilisé, hein, je vais le dire, c'est comme ça que je le sens. Ce qui fait que, effectivement, ça va vous demander de retrouver une forme d'équilibre. Il y a quelque chose, je ne sais pas sur quel plan de vie, qui vous a, qui est venu, qu'on a placé sur votre route pour vous faire travailler, hein. De toute façon, tous les événements qu'on vit sont placés pour nous faire évoluer. Comme je l'ai dit à d'autres signes qui ont eu la tour, ça peut être une énergie complètement positive comme une énergie complètement négative. On va voir au fur et à mesure du tirage. Mais en tout cas, cette maison Dieu, en général, c'est des événements, enfin un ou des événements, une rencontre providentielle, un changement, quelque chose c'est pas anodin, c'est une situation qui se présente à vous qui n'est pas anodine et qui vient souvent vous perturber, mais encore une fois pour vous faire avancer, d'accord? Là, a priori, sur la fin 2023, même peut-être depuis le milieu de 2023, il y a peut-être quelque chose qui vous a, voilà, perturbé, sur lequel vous avez réfléchi et qui vous pousse à faire sortir des émotions, de vos propres profondeurs émotionnelles. D'accord? Et du coup, bah, ça vous amène à entrer en 2024 sur cette énergie de choix, de jongler,
de retrouver l'équilibre. Parce que je sens que vous avez été quand même extrêmement déstabilisés, les lions, sur cette fin 2023. Alors, on va continuer, on va voir. Ce vers quoi vous allez, du coup, ce vers quoi vous vous dirigez pour ce premier semestre 2024. Alors, vous vous dirigez vers une énergie de 4 de bâton, donc vous vous dirigez vers une énergie de construction. Vous allez devoir travailler sur retrouver un équilibre, mais retrouver un équilibre pour construire. Le 4 de bâton, alors le 4, c'est toujours une énergie de construction, mais si vous regardez bien cette carte, qui est bien illustrée aussi dans le Light Seer Tarot, c'est une énergie qui est quand même en rapport avec la passion, avec les hobbies, les loisirs, les choses qui vous font vibrer, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui s'est présenté mi ou fin 2023 qui vous a perturbé, pour lequel vous allez, qui vous amène à travailler sur retrouver votre équilibre, parce que vous avez été déstabilisé, retrouver votre équilibre pour aller, au cours de ces 6 prochains mois, vers une construction de quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous fait vibrer, qui réveille un peu la sève qui y a en vous et qui a besoin, voilà, de s'exprimer. D'accord ? Alors, on va regarder votre socle, votre base, sur quoi vous pourrez vous appuyer sur les 6 prochains mois. Pour les lions, premier semestre 2024. Alors, encore un arcane majeur qui est beaucoup sorti pour beaucoup de signes. On a la carte des amoureux. Alors, 2 choses. Soit il y a un événement qui s'est matérialisé, qui s'est présenté à vous sur la fin 2023 ou peut-être depuis le milieu de 2023, qui peut être en rapport avec une relation sentimentale. Donc dans cette carte, on voit que 2 personnages, mais dans le tarot classique de Marseille, normalement, on a 3 personnages, comme s'il y avait une triangulaire, mais les amoureux, normalement, à la base, c'est une carte de choix. Donc on peut parler d'un événement sentimental qui vous a perturbé, pour lequel, du coup, vous avez besoin de retrouver un équilibre et de faire un choix, mais a priori, vous allez être capable de faire ce choix, puisque c'est votre base, votre socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc, soit vous pouvez vous appuyer sur une relation sentimentale solide qui vous aide à sortir voilà, de quelque chose qui vous a déstabilisé, pour lequel vous avez besoin de retrouver l'équilibre, c'est-à-dire en gros compter sur votre conjoint ou conjointe pour vous aider à aller vers ce qui vous fait retrouver quelque chose qui vous fait vibrer, soit vous avez véritablement un choix à faire, sentimental ou autre. Ça peut être une rupture, une séparation, ça peut être, voilà, ou alors vous avez découvert que, j'en sais rien, moi, votre conjoint, votre conjointe avait une autre personne, ça a été un choc pour vous, ça vous a déstabilisé, du coup, ben, il faut jongler avec ça, mais vous allez pouvoir vous appuyer sur... j'ai la sensation sur une relation, alors pas forcément sentimentale, hein, une relation avec quelqu'un de confiance qui va pouvoir vous aider à retrouver un équilibre pour aller vers quelque chose qui est plus constructif et qui vous convient mieux. Ouais, parce que là, vous avez vraiment été déstabilisé et votre travail là sur les 6 prochains mois, ça va être de retrouver un équilibre. Mais peut-être que cet équilibre, il va devoir passer par un choix sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. On verra après avec les cartes des mois par mois, mais il est possible que vous ayez en tête depuis un moment un choix à faire, et que aujourd'hui, là, au moment de ce premier semestre, vous allez faire ce choix, et vous allez pouvoir vous appuyer dessus parce que vous allez être sûr de vous, et ça va vous aider à
à retrouver l'équilibre et à aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, que vous avez envie de construire. Ça peut être au niveau associatif, ça peut être au niveau pro, ça peut être sur tous les plans de vie, hein. Je rappelle que c'est une guidance générale. Vous voyez, vous, comment ça vous parle, vous avez votre libre arbitre, hein. Alors, on va regarder ce qui se passe dans votre tête à millions par rapport à ces 6 prochains mois. Bon, vous avez le diable. Donc, c'est encore un arcane majeur. Vous avez sur 5 cartes 3 arcanes majeures. Donc, ce premier semestre, les lions, je ne vous le cache pas, ça peut vous secouer un peu quand même. Vous quittez une énergie de la tour, mais vous avez besoin de retrouver sur ces 6 prochains mois l'équilibre pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux apparemment. Mais dans votre tête, il y a le diable. Donc, plusieurs choses. Attention aux illusions, aux addictions, aux fantasmes en tout genre, qui peuvent être en lien avec, du coup, une relation sentimentale. Mais je pense pas, parce que c'est votre socle, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc moi, je sens quelque chose de sain et de confiant ici, et de solide. Mais il peut y avoir une situation, une personne, je sais pas, un contrat professionnel qui vient vous titiller, vous perturber encore une fois, et il est difficile pour vous de retrouver cette forme d'équilibre. Ça peut aussi être, puisque là on parle de mental, ça peut être aussi votre ego, des pensées limitantes, voilà, des choses comme ça qui vous empêchent ou qui vous freinent dans le fait de retrouver l'équilibre pour aller vers là où vous voulez. Donc attention à ne pas vous laisser embobiner, j'ai envie de dire, par voilà, des fausses promesses, des beaux parleurs ou des belles parleuses ou des choses comme ça. Et puis à faire attention à vos pensées. Ne soyez pas négatif systématiquement. Vous voyez ce que je veux dire. Faites bien attention à vos pensées parce que vous vous dirigez vers quelque chose de joyeux et de beau. Donc ne vous laissez pas envahir par des choses qui peuvent être... alors ça peut aussi être des addictions qui peuvent être en lien avec l'argent. Ça peut être une envie pour retrouver un équilibre. Si on parle, puisqu'on est dans le 2 de denier, si on parle de financier, la carte du diable nous parle d'argent, hein, donc ça peut aussi être une fixette que vous avez dans votre tête par rapport au fait de gagner de l'argent pour retrouver de l'équilibre, pour vous permettre d'aller vers ce projet qui vous tient à cœur, par exemple. Voilà, ça peut être différentes choses. Et derrière, j'ai l'as de denier. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place dans la matière qui va être concret au cours de ces 6 prochains mois. Comme si vous aviez semé des graines depuis quelque temps et que ça y est, vous commenciez, enfin, c'est pas que vous commencez à récolter, c'est que ça y est, les choses prennent vie, se concrétisent. Il y a un nouveau départ là, avec l'as de denier. Dans le concret matériel, mais ça peut être un peu sur tous les plans de vie aussi. Vous me direz, mais comme je le dis à chaque fois, peut-être revenez sur cette guidance dans quelques temps. Parce que voilà, ça vous parle peut-être pas tout de suite, mais après, revenir dans quelques temps, peut-être que vous comprendrez mieux. Moi, je vous transmets ce que les cartes me disent, hein. Je ne sais pas ce que vous vivez, donc... Alors, on va regarder mois par mois. Si vous voulez accélérer la vidéo, le temps que je pose les cartes, vous pouvez. Allez, premier semestre 2024 pour les lions. Parce que j'avoue que votre tirage n'est pas hyper clair. Enfin, il y a des zones, on va voir là, avec les cartes. Premier semestre 2024 pour les lions. Janvier. Février. Mars. Et juin.
Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Alors, janvier. Bon, bah, ça commence plutôt bien pour vous, les lions. On a la carte de la tempérance. Donc, première chose, prendre son temps. Ne pas se jeter à corps perdu dans quelque chose, puisque dans votre mental, vous avez le diable. Donc, voilà, si vous avez des envies, j'allais dire des besoins peut-être, des projections, des fantasmes, Voilà, attention, comme je vous l'ai dit, voilà, prenez votre temps. En janvier, on vous invite à prendre votre temps, mais on voit aussi que vous êtes guidé, vous êtes protégé. La tempérance, c'est aussi une carte de guérison. Donc, on prend son temps en janvier, on ne s'emballe pas et on se laisse guider, on essaye d'écouter ses intuitions, ses petites voix, sa petite voix intérieure, son enfant intérieur même. Et voilà, on prend le temps. En plus, cette tempérance, elle regarde vers ce diable. Lui, il vous regarde droit dans les yeux, hein. Il a bien... Il est en train... Enfin, il voudrait bien envahir votre mental et voilà, faire parler d'abord votre ego. Mais vous, avec la tempérance, en janvier, vous allez réussir à guérir ça, à dépasser ça, j'ai envie de dire, pour laisser parler d'abord votre propre guidance intérieure et à faire taire ce diable-là. Alors en février, ben décidément, mais tous les signes l'ont eu, cette carte, vous l'avez déjà eu ici. Donc en février, je ne vous répète pas ce que j'ai expliqué sur la carte, c'est la même, hein, les amoureux. Vous avez un choix à faire, d'accord? Il y a une forme de guérison qui s'opère en janvier. Je pense que c'est en rapport quand même avec votre mental et puis avec retrouver un équilibre. Mais en février, il y a un choix à faire. Un choix important parce que on n'oublie pas que c'est là où vous voulez aller, hein, sur ce premier semestre. Donc, que ce soit une construction familiale, professionnelle, associative, tout ce qu'on peut imaginer, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, ne perdez pas de vue votre objectif. Et ne vous laissez pas envahir par cet ego qui veut prendre trop de place. Mais avec ce choix, quel qu'il soit, je pense que on va voir la suite. Bon, bah oui, alors là, en janvier, février, mars, en mars, il y a vraiment une guérison. En plus, avec la tempérance en janvier, vous êtes vraiment dans un processus, il y a une renaissance. Vous allez faire en février un choix qui va vous permettre une forme de renaissance. Et c'est une renaissance à laquelle vous ne pourrez pas couper. D'accord? C'est quelque chose qui est certainement en processus peut-être depuis ce ou ces événements. Avec la tour, là, sur, je pense, la fin 2023. C'est pas arrivé pour rien, hein. Ça vous déstabilise dans votre mental, ça vous déstabilise dans le concret matériel, ça vous déstabilise dans vos choix, mais pour autant, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Donc, normalement, vous allez être capable de faire ce choix pour aller vers là où vous voulez. Et puis, en plus, on a un nouveau départ. Mais ce jugement, s'il est là, c'est pas pour rien, hein. C'est vraiment parce qu'il y a eu des événements qui vous ont fait travailler sur vous. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas éviter ce moment-là, en fait, de guérison, renaissance. Alors, au mois d'avril, bah waouh, bah, vous avez bien travaillé, les lions, parce qu'au mois d'avril, vous avez le monde. Donc, vous êtes dans l'accomplissement de vous-même. Vous avez bien travaillé, vous avez fait votre travail de guérison et ça y est, vous êtes de nouveau, hein, c'est un peu aussi deux cartes de renaissance dans le monde. On voit cette signification du vagin avec la personne qui sort. Donc voilà, c'est comme s'il y avait de nouveau, là c'est comme s'il y avait un appel très fort contre lequel vous ne pouvez pas résister parce que c'est le moment de guérir et de renaître. Et effectivement, on voit bien qu'en avril, vous êtes accompli, vous êtes né en fait, vous êtes rené et vous êtes rené, je ne sais pas si ça existe, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, vous êtes vraiment dans un accomplissement de vous-même. Alors ensuite, en mai, en mai, vous êtes dans la construction. Avec l'empereur, c'est le 4. En plus, il regarde ça.
il a œuvré, cet empereur, pour arriver là où il est, pour arriver, pour avoir construit tout ce qu'il avait à construire, pour se rééquilibrer, pour se débarrasser de cet ego là, de ce diable qui vient vous mettre un peu des bâtons dans les roues au niveau mental. Et l'empereur maintenant, il est assis sur son trône, hein, il observe tout ce qu'il a traversé. Et puis bah écoutez, maintenant il est posé, hein, il gère son empire. Voilà, c'est ce que je vous disais, vous aviez plus le choix que d'être dans cette renaissance. Là, vous êtes dans l'accomplissement de vous-même. Et maintenant, vous avez construit votre empire au mois d'avril ou au mois de mai. Et bah, vous regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Mais ça y est, vous êtes arrivé à une construction, hein, et qu'on retrouve ici. Vous êtes arrivé à ce qui vous faisait vibrer au mois de mai. Et enfin, en juin, bon ben en juin, vous avez le pape. Donc déjà, et d'une, vous êtes protégé de nouveau, comme avec la tempérance. Vous êtes béni. Toutes les unions, les accords, les contrats, tout ce qu'on peut imaginer, voilà, sont protégés et bénis. Donc je pense que suite à ce choix que vous allez faire en février, qui va vous permettre tout ce processus de guérison, de renaissance, d'arriver à la construction qui vous fait vibrer, à laquelle, enfin, que vous visiez et qui va s'étaler sur ces 6 prochains mois. Et en fin de mois, enfin au mois de juin, en fin de semestre, vous êtes dans la concrétisation de ce projet. On verra de quel projet il s'agit. Peut-être vous savez déjà de quoi je parle. Moi, je pense que je verrai de quoi on nous parle sur la projection du deuxième semestre 2024. On verra la suite à ce moment-là. En tout cas, vous terminez bien, puisque donc en juin, enfin même en mai-juin, enfin même à part là, janvier, février, où c'est peut-être un peu compliqué. Après, les périodes de transition, de transformation, de guérison, de renaissance ne sont pas toujours faciles à vivre. Mais en tout cas, là, sur mai-juin, vous êtes arrivé à une construction, vous êtes béni, et les unions sur tous les plans de vie sont protégées. Donc, il y a quelque chose qui se met en route, hein, un nouveau départ. Donc, les lions, c'est plutôt pas mal pour vous. Même si au début, ça partait pas super génial. Allez, je conclus avec un message pour vous de l'oracle Namasté pour ce premier semestre 2024. Pour vous, amis lions, un message pour le premier semestre 2024. Allez, Sagittaire, Lion, pardon, excusez-moi. Alors, je vous montre l'illustration. Ça brille. Bénédiction de la foi. L'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Ben oui, hein, c'est ce que je vous disais. Sois courageux, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons, et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Quel magnifique message, hein, les lions. Je vous le relis. Bénédiction de la foi. L'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons, et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Bon, les défis présents, je vous l'ai dit, hein, il va falloir dégager ce diable qui prend souvent la part de l'ego, là, parce que c'est placé dans votre mental. On voit bien que l'univers vous teste, il y a eu des choses qui sont arrivées, qui vont vous en déstabiliser. Je vous l'ai dit, il faut retrouver l'équilibre. Mais voilà, il y a la guérison, vous êtes protégé ici, vous êtes protégé ici, vous construisez les défis, hein, et puis vous avez la foi pour dépasser tout ça. Par contre,
pour moi, ce que je ressors ici, c'est la phrase: seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Donc c'est ce que je vous ai dit, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose de passionnel, de joyeux, de festif, quelque chose qui fait remonter la sève en vous, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, soyez fidèle à vous et allez-y. Je peux comprendre qu'à des moments, il peut y avoir des contraintes familiales ou professionnelles ou de distance ou tout un tas de choses, mais si c'est votre rêve d'enfant, si c'est votre enfant intérieur qui vient vous dire faut aller là, n'écoutez pas ce diable qui vous dit bah non, va pas là, tu vas te mettre en danger, en insécurité, tu vas être déséquilibré, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc écoutez-vous, les lions, écoutez votre voix intérieure et soyez surtout fidèles à vous et à vos aspirations. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau début d'année. Prenez bien soin de vous. Soyez confiants. Vous avez plein de cartes de protection, même si vous avez été déstabilisé sur la fin 2023, peut-être début 2024. Vous allez vers quelque chose qui vous plaît et vous allez faire les choix en conséquence pour y arriver. Je vous souhaite le meilleur à millions. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très très bon début d'année et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.